Bonjour à tous, c'est Hugo Ostéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis ostéopathe et mon but c'est que quand vous sortiez du cabinet, vous sachiez exactement quels mouvements en refaire et surtout comment les faire correctement. Alors pour ça, rien de plus simple, je vous ai créé un outil accessible directement sur YouTube ou bien sur Instagram qui va vous permettre de prolonger la consultation, que ce soit avec moi ou bien votre thérapeute, ou tout simplement pour prendre soin de vous au quotidien. Alors cet outil de bien-être, vous allez pouvoir le retrouver sous 3 formats différents. Le premier format court, d'environ 30 secondes, avec les essentiels, le nom de la posture et le nombre de répétitions. Le deuxième format un peu plus long, 3 à 5 minutes, mais dans ce cas-là, on va venir décortiquer ensemble les erreurs fréquentes et les astuces qu'on va pouvoir y incorporer. Et puis le dernier format, c'est le plus long, c'est 10 à 15 minutes, mais alors celui-ci, il va y avoir plusieurs exercices qu'on va réaliser ensemble pour faire une sorte de mini routine complète. Voilà, j'espère que cet outil va vous être utile. J'ai hâte d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis sur ce, on est parti pour la première posture. Souvent j'entends, j'ai une barre en bas du dos, je me lève le matin, je suis tout rouillé, j'ose plus me pencher, j'ai peur que ça coince. Si vous vous reconnaissez dans une de ces phrases, cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous. Alors aujourd'hui, on va voir une posture que je donne souvent au cabinet, Balasana, ou certains la connaissent sous le nom de la posture de l'enfant. C'est un exercice simple en apparence, mais qui peut vraiment changer la donne quand on le réalise correctement. Donc dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour qu'on puisse voir ensemble tout d'abord les consignes précises pour que vous puissiez réaliser correctement la posture. Ensuite, je vous partagerai quelques petites astuces qui vous permettront de mieux la ressentir et surtout de trouver votre propre zone de confort. Puis, on passera en revue les erreurs fréquentes qu'on ne voit pas forcément du premier coup d'œil, mais qui peuvent vraiment bloquer le relâchement. Et enfin, on terminera par des adaptations simples pour que chacun puisse pratiquer à son niveau, même avec des douleurs ou des limitations. Honnêtement, c'est la posture antidouleur par excellence. Je la donne très souvent au cabinet. Et c'est parti, on va la voir ensemble tout de suite. Donc, commencez par vous installer assis sur vos talons, essayez de maintenir les fesses en contact avec les talons. Ensuite, vous allez ajuster l'écartement des genoux selon vos besoins. Donc serrer pour créer une sensation de recentrage, ou bien écarter comme moi, pour laisser plus de place au ventre et faciliter la respiration. Inclinez-vous vers l'avant lentement en déroulant le dos. Visualisez le bassin qui recule naturellement pendant que la colonne, elle, s'enroule comme une vague. Déposez le front au sol, ou sur les mains croisées, ou bien sur un coussin si besoin. La nuque, elle doit être relâchée, comme suspendue. Le regard tourné vers l'intérieur. Allongez les bras loin devant vous, les paumes au sol. Sentez les épaules s'éloigner des oreilles, le dos qui s'élargit doucement et la colonne qui s'étire jusqu'au bout des doigts. Petite astuce, si vous sentez une légère tension musculaire, justement, avancez de quelques millimètres seulement, pas pour forcer, mais plutôt pour atteindre ce point juste où la posture vous invite plutôt à respirer dedans. Prenez ce temps pour vraiment vous installer. Si jamais le contact fesse-talon, il se perd, c'est un bon repère justement, c'est souvent qu'on compense ailleurs. Donc cherchez d'abord à retrouver cet appui. Maintenant, respirez profondément. Inspirez 4 secondes, sentez l'arrière du dos, du corps en tout cas s'ouvrir. Puis expirez 6 à 8 secondes, laissez le souffle vous déposer davantage dans la posture. S'il y a une gêne qui est plus marquée d'un côté du dos, marchez les mains vers la droite sans décoller le bassin. Et là, ça va permettre d'étirer le flanc opposé, en particulier le carré des lombes, souvent tendu. Respirez 3 à 5 fois, puis vous changez de côté. Et si vous préférez une posture plus intérieure, recentrée, ramenez simplement les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. C'est la version cocon et c'est idéal pour calmer le système nerveux. Première erreur, le bassin qui ne touche pas les talons. N'essayez pas de forcer à chaque expiration, laissez plutôt le bassin reculer un peu plus. C'est ce contact-là qui permettra au dos de s'étirer vraiment sans tension. Deuxième erreur, les épaules peuvent monter vers les oreilles. Pour ça, vous pouvez essayer de visualiser vos épaules qui fondent vers le sol. Les bras sont allongés mais relâchés. Troisième erreur, la respiration, elle peut être bloquée ou trop haute. Allongez surtout à l'expiration, laissez le souffle s'ouvrir vers l'arrière et si besoin, écartez un peu plus les genoux pour libérer de l'espace. Quatrième erreur, la tête reste en tension. Le front, lui, doit être posé. Si le sol il est trop loin, vous pouvez utiliser vos mains ou un coussin. La nuque, elle doit être relâchée complètement dans tous les cas. Cinquième erreur, les bras ou les doigts sont crispés. Relâchez, il n'y a vraiment rien à tenir ici. Plus vous vous déposez dans la posture, plus elle devient efficace. Pour les personnes qui ont les genoux sensibles ou douloureux, vous pouvez venir placer un coussin sous les fesses ou bien entre vos cuisses et vos talons. Ça va permettre de réduire la pression articulaire tout en gardant l'ancrage du bassin. Si vous avez le ventre qui est trop compressé, que ce soit par rapport à votre digestion, à une grossesse ou simplement à un abdomen sensible, vous pouvez venir écarter les genoux
Et en faisant ça, vous allez créer un espace de respiration qui va laisser le ventre se poser. Pour les personnes qui ont les cervicales qui sont trop raides ou douloureuses, ce que je vous conseille de faire, c'est soit de placer vos mains ou vos poings comme ça, ici au niveau du front, ou bien alors vous pouvez, si vous êtes lecteur ou lectrice, intégrer des livres au niveau de votre front. Pas très confortable, donc dans ce cas-là, ce qu'on peut venir mettre, c'est un coussin. C'est hyper confortable et franchement, ça vous permet de relâcher votre nuque et les tensions au niveau des trapèzes. Si vous avez la sensation que vos chevilles tirent ou bien qu'elles sont trop raides, vous pouvez venir rouler une serviette que vous allez glisser sous vos tibias ou alors sous le coup de pied. Ça va permettre de diminuer la flexion plantaire et diminuer également vos douleurs. Pour les personnes qui sont très raides, âgées ou simplement trop fatiguées, vous pouvez toujours adopter cette posture sur un lit ou bien en prenant un traversin ou un gros coussin que vous allez placer entre vos jambes. On va conserver l'intention sans chercher forcément à se coller complètement au sol. Et pour terminer, les personnes qui sont souvent très stressées ou anxieuses, ce que je vous conseille, c'est d'adopter une variante de cette posture en mettant les bras le long du corps, les paumes vers le ciel et en se laissant fondre totalement, en s'ancrant dans le sol. Et comme ça, vous allez pouvoir récupérer plus facilement, vous allez pouvoir calmer votre système nerveux. Si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez la partager à quelqu'un de votre entourage qui reste souvent assis, qui a le dos tendu ou qui a simplement besoin de souffler et vous voyez très bien de qui je dois parler. Pour les thérapeutes, vous pouvez aussi les montrer et les conseiller à vos patients. Évidemment, je vous rappelle que cette posture, vous pouvez la retrouver sous un format un peu plus court comme sur Instagram, que je vous invite d'ailleurs à enregistrer pour plus tard, ça vous sera sûrement précieux. Ou alors vous pouvez la retrouver sous un format un peu plus long avec une routine matinale qu'on va faire ensemble. C'était Hugo Stéo. Si un jour vous voulez aller un peu plus loin pour adapter ces postures à vos douleurs, à vos objectifs ou tout simplement à votre corps, je serais ravi de vous accueillir au cabinet. Et puis si jamais on ne se revoit pas d'ici là, prenez soin de vous, respirez profondément et surtout, bougez intelligemment.